Alors, j'invite les gens tout à l'heure, j'invite les participants donc à venir poser des questions à Omar et Rexis pour avoir plus de détails. Merci beaucoup, Omar, pour cette présentation. Merci. Alors, on va enchaîner maintenant avec les différentes réalisations d'Encore, avec principalement notre directeur Antoine Auger, directeur principal, oui, du programme Encore, qui va vous expliquer les différents avantages d'être membre de notre grand programme Encore et d'utiliser l'IPAS. Antoine? Donc, merci à tous d'être ici. On est super heureux de vous avoir avec nous. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs projets comme celui d'Omar. Vous allez voir BG Latence aussi, qui font partie des entreprises qui ont déjà fait des projets dans le cadre d'Encore et ont réussi, ont été intéressés et ont utilisé les financements qui sont disponibles pour justement faire avancer les projets pour qu'ils soient effectivement 5G ready. Donc, avant de parler vraiment de la partie financement de ce qui est disponible dans le cadre d'Encore, je voudrais vous parler un petit peu de pourquoi vous devrez aussi y participer. Jusqu'à présent, on a plus de 250 entreprises au Québec. Si on rajoute celle de l'Ontario, ça fait plus de 500 entreprises qui font partie du pool Encore, là, qui font partie justement de l'écosystème d'entreprises qui sont intéressées à 5G, qui ont commencé à faire des développements de produits, de solutions, de plateformes, et ou sinon, juste pour la plupart d'entre eux, en termes de veille technologique, comprendre ce que l'impact de la 5G va avoir sur leur modèle d'affaires, sur, encore une fois, leurs solutions. Et donc, se préparer à ce qui arrive. Parce que, comme vous le savez, on ne va pas le répéter, on en parle de plus en plus dans non seulement les réseaux, mais dans les informations en général. La 5G arrive. Déploiement des infrastructures 5G par les entreprises de télécommunications, Rogers, Vidéotron et autres, commence à se faire. Il y a des annonces qui sont faites sur une base régulière aujourd'hui. Donc, on est au début. Et donc, l'avantage encore, c'est de vous permettre aujourd'hui de comprendre ce que ça va avoir comme impact pour vous. Donc, pour ça, on a une infrastructure à iPass. Marc-André vous l'a présenté rapidement tout à l'heure. Donc, ça veut dire que l'ensemble des stacks technologiques qui vont former ces réseaux 5G sont disponibles à vous. Vous pouvez les voir, là, vous pouvez les… comme vous avez acheté une voiture, là, voir un petit peu sous le capot là, ce que ça prend, comprendre l'edge compute, comprendre les protocoles de communication, ce qui vont vous permettre justement en termes de latence ou de débit de données, les ondes millimétriques, les antennes millimétriques qui sont utilisées. Donc, dans ce sens-là, Encore est vraiment là pour, encore une fois, vous faire comprendre comment la 5G va pouvoir vous aider, ou sinon, peut-être en termes aussi pas de conséquences, mais d'impact sur justement votre stratégie de développement de produits et ou de planification justement de roadmap de production, savoir comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on est là, via Encore, on a du financement disponible. Comme vous voyez, on a plus de 10 millions de dollars de projets qui sont disponibles. On a plusieurs appels à projets qui sont faits dans le cadre de ce programme-là qui permettent justement à travailler aussi avec les partenaires technologiques que compose Encore. On a eu des partenariats stratégiques. On travaille avec donc d'autres incubateurs, comme par exemple le Zoo dans le côté médiatique de tout ce qui est les événements culturels. On a aussi des accords avec des regroupements internationaux, que ce soit Catapult aux États-Unis et aussi d'autres regroupements en Europe et aux États-Unis. Et nous faisons, comme vous le savez, une cinquantaine d'événements, c'est comme sur une base annuelle, que ce soit sous forme de bootcamp. Il y en a un qui arrive le 15 décembre, donc je vous encourage fortement à y participer, c'est gratuit. Et donc, tout cela pour permettre justement, encore une fois, les PME du Québec à, encore une fois, se positionner par rapport à la 5G et surtout à prendre l'avantage d'avoir cette infrastructure de classe mondiale qui est disponible gratuitement pour vous. Donc ça, c'est comme en plus de l'accès gratuit, le support technique qui est disponible. Donc, comme je vous dis, pour vous préparer, pour comprendre comment ça pourrait vous impacter. Je vais passer rapidement donc à la partie de financement. C'est moi qui en parle? Oui, c'est ça. Donc, encore une fois,
si je regroupe les 3 aspects importants du programme Encore pour les PME du Québec. On fait de l'information, okay? Donc les webinaires, des modèles comme aujourd'hui, c'est gratuit. On permet d'expérimenter. Marc-André en a parlé tout à l'heure, l'accès à Pass, l'accès à l'ensemble des briques technologiques et le support gratuit, les supports techniques, c'est aussi gratuit. On fait des bootcamps virtuels. Le prochain est cédulé pour le 15 décembre dans le domaine IoT. Aussi, c'est gratuit. Il en reste quelques places. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez sur le site web. On ne vous fera pas venir loin tout à l'heure. Et la partie développement, donc pour aider justement les entreprises à pousser un petit peu plus loin leur réflexion, on vous offre des subventions qui peuvent monter jusqu'à 50% des coûts d'un projet. Du côté projet innovation, c'est nous qui les gérons. Prompt, c'est des subventions qui peuvent aller jusqu'à 70 000 $. Donc, ce sont des projets d'une base à peu près de 140 000 $. Et les projets d'adoption, dont on va parler avec notre collègue de l'ADRIC, Michel, tout à l'heure, ces projets qui peuvent monter jusqu'à 500 000 $ avec, même chose, une subvention qui peut être 50% de ce montant-là. Pour les appels à projets, on a aussi, comme je vous dis, des fonds qui sont mis à disposition pour les entreprises directement pour travailler justement avec ces entreprises-là. Et ça va être disponible. Et puis ça, vous pouvez les voir aussi sur le site web. Là, en ce moment, on n'en a pas qui sont ouverts, mais ça arrive. Donc, je vais m'arrêter là. On va être disponible dans différentes salles, mes collègues d'Encore et moi, pour vous permettre justement d'en discuter. Je n'avais pas vu que ma collègue allait présenter la partie 5G adoption, mais je pense que c'est un petit peu plus tard. Donc, Marc-André, je te donne la parole. Merci beaucoup, Antoine. Alors, à nouveau, effectivement, c'est un rappel comme quoi nos services sont gratuits et puis surtout l'utilisation de nos experts de chez nos grands partenaires, donc de Thales, Ciena et Ericsson, donc pour vous encadrer dans vos projets. Nous allons maintenant avec Michel Sawchuk, donc de l'ADRIC, qui va nous parler des appels à projets, donc les appels à projets d'adoption.